Nouvel épisode du Truc, notre série ludo-pédagogique pour vous aider à devenir un grand professionnel de la caméra. Ce soir, que la lumière soit avec les outils d'éclairage. Aujourd'hui, le Truc s'intéresse à une des merveilles de l'art cinématographique, la lumière. La sublimation de cet élément qui nous paraît si naturel au quotidien suppose en effet la maîtrise de nombreux paramètres. Avant toute chose, n'oubliez jamais les règles de sécurité élémentaires. N'utilisez jamais d'appareils dont les fils colorés apparaissent ou sont dénudés. Reliez toujours tout à des prises de terre. Déroulez les cordons électriques avant qu'ils ne chauffent et se calcinent. Petite astuce pour vous assurer que la puissance de vos lampes n'excédera pas celle de votre compteur. Identifiez le fusible de la pièce à éclairer. Si le fusible fait 10 ampères, la tension du courant 220 volts, la puissance disponible est de 10 multiplié par 220, c'est-à-dire 2200 watts. Cette astuce s'applique d'ailleurs à tout équipement électroménager. Voilà pour l'essentiel! Plongeons maintenant au cœur du sujet pour évoquer une notion fondamentale, celle de la température de couleur. Vous l'aurez remarqué, la lumière du soleil change du bleuté matinal à l'orangé vespéral. Lord Kelvin élabora en 1848 un système de mesure qui permet d'associer des valeurs à ces différentes teintes de lumière. Il démontra que tous les objets, minéraux ou métaux, chauffés à haute température, émettent des rayons lumineux dont les teintes évoluent avec la température, comme celle de la lumière du soleil. Évalué en degrés Kelvin, 0 degré Kelvin égale moins 273 de nos degrés Celsius météorologiques, cette échelle donne par exemple les valeurs suivantes. Lumière d'une bougie, 1800 degrés Kelvin. Lumière d'une lampe halogène, 3400 degrés Kelvin. Lumière du jour, ciel dégagé, 5600 degrés Kelvin. Évidemment, les lampes utilisées au cinéma reposent sur la combustion de matériaux qui offrent une multitude de teintes. Elles sont donc identifiées scientifiquement par leur température de couleur. Nous y reviendrons. Une dernière précision, on distingue les lumières dirigées qui, comme celles d'un soleil dégagé, sont constituées de rayons lumineux parallèles et marquent franchement les ombres. Les lumières semi-dirigées, dont l'ampoule au centre d'une parabole, génèrent un cône de lumière. Les lumières non dirigées, qui à l'instar d'un soleil couvert, diffusent une lumière uniforme. Voilà! Nous pouvons maintenant vous dévoiler les luminaires les plus utilisés. Les mandarines. Enrobées en général d'une carapace orange, d'où leur nom, elles dégagent une puissance de 800 watts et leur lumière semi-dirigée à une température moyenne de 3200 degrés Kelvin, donc plutôt jaune. Faciles à déplacer, elles existent aussi en 1000 watts et on les appelle alors des blondes. Nous vous laissons décrypter la métaphore. Les Fresnel sont pourvus d'une lentille dite de Fresnel, du nom du physicien français qui inventa cet ingénieux système. La lentille, striée, permet de paralléliser les rayons lumineux à volonté. De 1000 watts à 5000 watts, ces projecteurs permettent donc une lumière dirigée et sont plus délicats à déplacer. Température de couleur 3200 degrés Kelvin, jaune. Ils existent aussi en petite taille et prennent alors le nom de Mizar pour une puissance de 300 watts. Les HMI, pour hydrargyrum medium arc loaded, sont donc des lampes à arc électriques très puissantes. Un HMI de 200 watts éclaire autant qu'un Fresnel de 2000 watts. De 200 watts à 18 000 watts, ils sont très fragiles et produisent une lumière semi-dirigée. Température de couleur 6000 degrés Kelvin, donc très proche de la lumière du jour. Enfin, les boîtes à lumière sont de grandes surfaces lumineuses qui peuvent être recouvertes de tissu blanc pour accentuer leur qualité de diffusion. La lumière est donc non dirigée et peut, selon le contexte, être fournie par des lampes de différentes températures. Là, avec ces 4 types de luminaires, vous pouvez déjà réaliser des miracles et nous vous montrerons comment procéder lors d'un prochain exposé. On récapitule. La lumière au cinéma repose sur des outils extrêmement dangereux qui permettent de teinter la lumière en irradiant des métaux et des gaz. À bientôt pour un nouveau truc. Vous souhaitez revoir les précédents épisodes du Truc? Alors vite, www.arte.tv/2c-o2f. Être mythe est aussi une réalité animée. Mitoyenneté, un film d'Hélène Frieren. 5 minutes.